Salut les passionnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec, je vous préviens, une superbe scène. Allez, on commence tout de suite par ce poste. Et aujourd'hui, je suis autorisé, comme bien souvent, à tirer le faon pour l'espèce cervidée, chevrière aux petites chevrettes pour les chevreuils, et tous les sangliers, sauf les suités. Et voilà justement les chevreuils qui approchent. Mais vous allez voir qu'ils vont garder leur distance. Enfin, ce superbe faon me surprend un peu. Et j'avais le cache de la lunette pour éviter la pluie. Et je n'étais pas sûr à 100% de mon identification. C'est jamais facile sur un cervidé isolé. Allez, on enchaîne tout de suite avec cette superbe scène. J'entends un chien mener et je me décale pour avoir une meilleure visibilité devant. Attention, ça va aller très vite. Plutôt atypique comme scène, non? Mais avant de rentrer dans le détail des tirs, analysons ce qui m'a fait prendre la décision de tirer. Ce sanglier est isolé, il arrive tout seul. Je ne me fais pas de nœud au cerveau et je le tire. On voit bien que je continue à regarder à gauche en direction de mon tir, et soudain un bruit attire mon attention à droite. Les bêtes rousses suivaient avec une cinquantaine de mètres de retard. Je réalise alors que je viens de tirer la bête meneuse. Là je recharge, et maintenant il n'y a plus à hésiter. J'envoie sur les bêtes rousses. Allez, je vous fais pas patienter plus longtemps, regardons la caméra de tête. Bon là je pense qu'on sent que je suis à la fois content de mes tirs sur les bêtes rousses, mais surtout dégoûté d'avoir tiré la laine. Allez, revoyons ça avec le réticule en vitesse réelle. On m'entend bien dire merde. Vous avez l'impression que je tire devant? Vous inquiétez pas, on regardera ça ensuite. Allez, revoyons tout ça au ralenti.
Bon, le premier, enfin la première, est seulement à 10 mètres, mais elle va très vite. Je vise juste derrière la tête, à l'insertion du cou, et la touche plein cœur. La balle la cloue sur place. Ça n'est que lorsque je m'aperçois qu'il y en a d'autres qui arrivent que je recharge. Je n'ai pas beaucoup de temps pour réfléchir, mais je vois qu'ils ont décidé de sauter le clair. Je les attends donc aux 30 degrés. Et je swing. Le premier prend en pleine tête. Je fais exactement le même tir sur le second et le prends juste derrière la tête. Par contre, le dernier est beaucoup plus proche et me laisse beaucoup moins de temps. Je suis obligé de le tirer 2-3 mètres plus loin et lui frôle la hure en passant juste au-dessus. Bon, c'est avec la caméra fixe qu'on va pouvoir faire les meilleures analyses. On voit bien qu'entre le premier sanglier que j'ai décidé de tirer et le second que j'ai décidé de tirer, il y a un peu moins de 20 mètres. Ce qui me laisse largement le temps de recharger et de me repositionner. Par contre, entre le deuxième et le troisième que j'ai décidé de tirer, il y a environ 5-6 mètres. Et même si je suis allé très vite pour recharger, je ne peux pas le tirer au même endroit. Il est en train de descendre le fossé et c'est pour ça que je passe au-dessus. Et maintenant on va aller plus loin dans l'analyse pour prouver, une nouvelle fois, et comme je l'ai fait sur de nombreuses vidéos, la nécessité de devancer, même à la carabine. Je tire à environ 25 mètres, mais sur des animaux à pleine vitesse. Et si je veux les toucher dans le premier tiers, je suis obligé de tirer devant. Alors s'il y en a qui ont encore des doutes, je continue en mode NCIS. Regardez-moi cette analyse avec la caméra fixe qui par définition ne bouge pas. On va pouvoir repérer le moment où la balle tape le sanglier. Le voici. Je rajoute ensuite le réticule à l'endroit précis où la balle a tapé le sanglier. Ensuite nous allons retourner au moment du coup de feu. Le voilà. On voit la fumée sortir de mon modérateur, donc c'est là, voire même un poil avant, que j'ai visé et tiré. On va donc comparer avec l'endroit où est resté mon réticule, et on voit l'avance. Alors convaincu? Allez, on refait la même manip pour la seconde. Et pour l'anecdote, regardez parce que j'ai bien tripé quand j'ai vu ça. Je vais laisser le réticule à l'endroit où j'ai tiré et touché le premier et comparer avec ma deuxième balle. Les deux impacts sont à moins de 20 cm l'un de l'autre. Là j'ai été réglé. Putain, mais j'allais voir. Allez, la battue étant terminée, on va regarder tout ça. Ah, désolé, ma grosse. Ah bah j'irai après. Je le ferai après. T'es mort ici, non? Ouais. Je suis trollé, mon pauvre Mathieu. Quoi? Je suis trollé. Qu'est-ce que tu dis? Je suis trollé. J'ai fait une Grosse maman? Ah, celle-là, oui, elle est... Elle arrive et c'est la bête de tête, hein. Elle arrive, mais les autres sont 10-15 secondes derrière. Tu parles d'un con. Je suis vraiment trollé. Je tire, et Pierrot, ils sont combien derrière, sans déconner? 4. Ouais, non, mais peut-être 15 secondes derrière. Je dis, Ah oui, tu l'entends dans la vidéo, je dis merde.
Une fois que je vois les... Bon, après, ils sont sevrés, mais ça n'empêche pas que c'est une grosse lait quand même. Je suis vraiment un Les petits, c'est quoi? C'est des 10-15 kilos? Ah non, non, c'est des gros. J'en ai fait 2 quand ils sautent aussi. Mais à mon avis, tu en as fait 3. Hein. Peut-être 3, ouais. Mais quel mais quel Ça aurait pu être la scène parfaite si je la laisse. Et puis j'ai vu... Bah voilà, faut aller vite. Et puis je suis allé trop vite. J'aurais dû la laisser au Pierrot. Quel Tiré, Pierrot. Quel Bon, bah, quel Non, non, on me serre pas la main, j'ai honte. Il faut qu'on regarde haut. À mon avis, je sais pas, mais j'ai l'impression que tu sonnes les trous. Bah je pense aussi parce qu'il y en a... tu tires 3 balles sur les tuyaux après? C'était pour pas qu'il pleure. Bon, j'essaye de faire un peu d'humour, mais on voit que sur le coup, je m'en voulais pas mal. Enfin, ça s'est entendu en tout cas. Un monstre. Le salaud, il tire la mer pour ralentir les petits derrière. Ouais, ça a pas trop marché quand même. Tu sens qu'il y a 2 tornades à côté de l'autre, regarde. Putain, la balle de tête. Alors. Putain, celui-là, il a pas souffert. Hein? Celui-là, il a pas souffert. Il est haut, hein. Alors moi, il me semble que le 3e, il est... Bah j'entends bien, après ça craque et... Et bien entendu, nous chercherons bien le 3e, mais j'ai bien vu sur la vidéo qu'il était juste effleuré. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo et ce nouveau format avec l'analyse et le doublage audio vous aura plu. Dans tous les cas, dites-le moi en commentaire, et si ça vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, il y en aura d'autres. À bientôt. Salut les passionnés, j'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne pour plus de vidéos, tant en quantité qu'en qualité, vous pouvez cliquer sur rejoindre. Ça me donnera plus de moyens pour m'investir toujours plus intensément dans la défense de la chasse et de l'amélioration de son image. Un grand merci à vous et à très vite.